Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. On parle d'innovation et de société numérique. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, vous savez, on fait un zoom quotidien sur l'innovation. Là, on va découvrir un robot humanoïde qui a des expressions faciales ultra réalistes. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, le président de Getsme. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va commenter, vous allez commenter quelques-unes des informations publiées par le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Absolument. Alors ce syndicat, il regroupe des éditeurs, des distributeurs dans le monde du jeu vidéo pour faire la promotion de l'industrie du jeu vidéo auprès des politiques et des institutions. Ils font vraiment un boulot qui est très important et qui est assez structurel. Alors, ils viennent de mettre à jour leur étude annuelle avec Médiamétrie sur le baromètre, entre guillemets, de l'industrie du jeu vidéo en France. Et en fait, on y apprend notamment qu'en 2020, les Français ont encore plus joué aux jeux vidéo que l'année précédente. Alors, vous allez me dire, avec cette année de pandémie, ce n'est pas forcément une surprise. Eh bien, moi, je le répète, la pandémie, pour moi, est un révélateur, si vous voulez, que les jeux vidéo sont entrés dans la vie de tous les Français et absolument pas à considérer comme la manifestation d'un phénomène qui ne serait que conjoncturel. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des particularités qui sont ressorties ? Oui, alors il y a quelques stats qui vont surprendre nos téléspectateurs. Et d'ailleurs qui vont les aider à se faire une meilleure idée du véritable portrait robot en fait du joueur. Première stat, 58% des Français sont des joueurs réguliers. 58%. C'est quoi un joueur régulier ? C'est un joueur qui joue au moins une fois par semaine. Alors ça peut être aussi bien une personne qui joue à Candy Crush dans le métro 5 minutes qu'un no-life qui va faire instance sur instance pendant des nuits et des nuits sur World of Warcraft. On est d'accord ? Mais 60% des gens, presque 60% qui jouent de manière régulière en France, ça fait quand même beaucoup. Deuxième stat, le joueur type est à 53% un homme, 47% une femme. Vous voyez, on a presque la parité. Pas mal. C'est aussi plus intergénérationnel. Absolument. Alors, le CEL a mesuré que l'âge moyen du joueur en France, c'est 38 ans. 98% des enfants jouent aux jeux vidéo, donc ça surprendra pas grand monde. En revanche, 71% des adultes jouent aux jeux vidéo, et je vais même vous dire mieux, Delphine, le CEL, l'étude du CEL nous dit mieux, un adulte sur 3 joue tous les jours. Donc vous voyez, là on vient complètement casser le cliché du jeune boutonneux dans sa chambre qui, cloîtré dans le noir, joue aux jeux vidéo. Et oui, le joueur ne ressemble plus du tout à ça. C'est vous, c'est moi. Quand on a 38 ans d'âge moyen, c'est-à-dire quand on dit adulte, il y a aussi des seniors. Quelle est la part des plus âgés en fait qui jouent aux jeux vidéo ? Autre élément important de ce rapport, un joueur sur 5 est retraité. Et un retraité sur 2 est un joueur. Vous voyez ? Donc, on parlait il y a une dizaine d'années, d'ailleurs de manière assez pas très élégante, de la ménagère de moins de 50 ans, qui était une cible, si vous voulez, pour la télévision. Et bien en fait, ces hommes, ces femmes, aujourd'hui, sont clientes du jeu vidéo. Et on comprend mieux pourquoi les marques, en fait, commencent à s'intéresser au monde du jeu vidéo pour aller toucher une audience, en fait, qui se trouve aussi bien sur le web, sur la télé, bon ça on le savait, mais maintenant dans le jeu vidéo. En France, le phénomène est naissant entre les marques et le jeu vidéo. On trouve quand même du Kellogg's, du BNP, du Hermès, du Levi's qui commencent à investir le monde du jeu vidéo. Aux États-Unis, le phénomène est vraiment important pour deux raisons. Un, parce que toucher une même personne dans le jeu vidéo, ça coûte moins cher que de toucher cette même personne à la télévision. Bon, ça c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que en termes de mémorisation, quand vous jouez à un jeu, en fait, vous êtes attentif à l'ensemble des messages qui vous sont proposés et donc aux messages de marque, ce qui n'est pas le cas quand on regarde la télé. Bon, à part quand on regarde Bismart, franchement, quand on regarde la télé, on peut aussi faire autre chose. Alors, que pouvez-vous nous dire des jeux favoris des Français ? Alors, là aussi, le CEL nous apprend des choses assez intéressantes. Côté console, on va retrouver du FIFA, Animal Crossing, Call of Duty, un marché quand même de 175 millions de dollars, rien qu'en France. On va retrouver des très gros éditeurs qui font les cartons sur les consoles, des jeux qui sont extrêmement bien produits et des franchises. Sur PC, on va plutôt trouver des jeux comme Football Manager, comme l'excellent jeu qui est sorti en 2018 qui s'appelle Red Dead Redemption, Cyberpunk, qui
qui était un fiasco total sur console, et donc les joueurs y ont joué sur PC. Et côté mobile, on va jouer à Homescape, on va jouer à Codemaster, Among Us, on va jouer à Scrabble, etc. Donc en fait, on le voit, sur PC, c'est plutôt des jeux de stratégie, des jeux d'aventure, sur console, plutôt des jeux d'action, plutôt des jeux de sport, de FPS, et évidemment de la franchise Nintendo. Et côté mobile, on est dans l'hyper casual, on est dans le pulse, on est dans la simulation, bref, des jeux dont les temps de session sont globalement très courts. Et on préfère jouer plutôt seul ou plutôt en réseau? Ah là, le seul nous apprend aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un tiers des joueurs qui jouent connectés. Et en fait, c'est une tendance mondiale. Ce qu'on appelle le social gaming, c'est la catégorie de jeu la plus jouée et la plus recherchée. Et ça va même très loin, hein. Même pour les enfants, si vous voulez, dont les parents interdisent Facebook ou Instagram ou WhatsApp, etc. En fait, ils téléchargent des jeux, par exemple Brawl Stars. Ils ne jouent pas à Brawl Stars, qui est un jeu de combat, si vous voulez, mais en fait, ils se servent du chat de Brawl Stars pour parler à leurs copains, à leurs copines. La connexion, si vous voulez, c'est quelque chose de très important. Puis un nouveau buzz, le métaverse. Ben oui, bien sûr. Le métaverse, qui met en connexion, là pour le coup, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de joueurs dans des univers persistants. Bon, le métaverse, nouveau phénomène, bof, parce qu'on a déjà parlé de Second Life dans cette émission, qui est plutôt le pionnier du métaverse. Ça vous semble justifier, vous, ce retour-là du buzz autour du métaverse? Ah ben complètement. Non seulement ça va être un buzz, mais ça va être quelque chose de game-changing pour le coup. Pour 3 raisons. D'abord, aujourd'hui, contrairement à Second Life, les mondes virtuels persistants sont ultra réalistes. Les directions artistiques sont ultra travaillées, la profondeur du jeu, elle est vraiment impressionnante, et donc les joueurs n'ont pas aucun mal à s'identifier à leur avatar et à jouer leur propre expérience dans des mondes dans lesquels ils sont projetés, qui sont très typés, qui sont très fouillés. Ça, c'est un. 2, en fait, ces mondes sont très facilement accessibles. Les opérateurs télécoms ont investi des milliards en infrastructures. Ceux qui fabriquent les devices, ils les fabriquent de moins en moins cher et donc sont de plus en plus accessibles. Donc tout le monde peut accéder à ces métaverses. Et enfin, dans les métaverses, on peut faire énormément de choses. Ouais. On peut discuter, on peut se balader, on peut rencontrer des personnes, on peut créer des choses. En fait, les métaverses deviennent de véritables lieux d'expression en tout genre. Et les métaverses sont des mondes persistants, ce qui apporte une saveur particulière, si vous voulez, à ces créations. Bon, je vous sens très convaincu par le concept, Guillaume. Merci beaucoup. Guillaume Monteux, président de Gazmi, qui vient nous faire la revue du game business chaque mois dans Smart Tech. À suivre, on va parler de demain avec peut-être des avatars robotisés.